Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Encore une fois, très heureux de vous retrouver dans ces numéros de Point de rencontre, et votre émission qui chemine avec vous vers le développement de ces Congos, ces patrimoines communs que nous chérissons, que nous avons la responsabilité de protéger. Travailler pour le développement du Congo, c'est effectivement faire les routes, les hôpitaux, mais surtout restaurer l'homme, changer la mentalité. Et c'est à ces chantiers-là que nous allons nous pencher dans cette émission pour voir comment le spirituel, comment le civisme, comment l'éducation, la citoyenneté peut participer au développement. J'ai l'honneur de présenter cette émission avec mon confrère Jean-René Lobo, à qui j'ai dit bonjour Jean-René. Bonjour Serge Nseka. Et très heureux de faire cet exercice avec vous. Ensemble avec Jean-René, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Serge Kanga. Bon, ça, il m'arrive pas très souvent de recevoir des homonymes, mais je suis très heureux de vous recevoir, pasteur. Bienvenue à cette émission. Merci, l'honneur ou la joie est partagée de vous rencontrer aussi, et surtout aussi avec Jean-René. Donc, nous allons passer des moments, et je suis très intéressé de par l'introduction. C'est un chantier que j'ai toujours dit. Et quand on parle, même quand on a parlé des 5 chantiers, même quand le chef de l'État a présenté ces 5 points, apparemment, c'est comme si c'était un chantier qu'on oublie. On oublie. Or, c'est un chantier le plus important pour le développement du Congo. Merci beaucoup, merci à tous les spectateurs, tous ceux qui nous suivent. Que la main de Dieu soit sur vous. Voilà, sur Antenna, nous recevons pasteur, avocat. Vous êtes le responsable de l'église Cité de Paix, mais aussi, je dirais, les mentors ou le responsable du ministère Communauté chrétienne pour la restauration de couples et des familles, COFA. Donc, c'est à ce titre que nous allons vous recevoir. Mais question de curiosité, comment concilier l'avocature et le pastoral? C'est pastoral. Et comment, c'est un accident, un avocat qui est pasteur? C'est comment cette aventure-là? Comment les deux se sont rencontrés, les deux chemins se sont rencontrés en vous? Le problème du ministère, c'est un problème de vocation. Et dans la vocation, il y a l'appel de Dieu. Dieu nous choisit avant. Et maintenant que je ne pouvais pas rester sans ne pas faire les études, je devais travailler. J'ai fait les études de droit et j'ai opté pour être un avocat. Mais cela ne pouvait pas empêcher la chose que Dieu a placée en moi de crier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis de ceux-là qui pensent que je peux mettre ma Bible dans mon aisselle gauche et je prends mon agenda dans mon aisselle droite pour permettre à ce que chaque mission que je dois faire soit faite selon les modèles de Dieu. Parce que être avocat n'est pas en contrario avec la volonté de Dieu. Mais être pasteur aussi ne nous interdit pas, ce n'est pas incompatible avec la mission d'un avocat qui est d'ailleurs une mission céleste parce que nous défendons les gens, les autres. Et en tant que pasteur aussi, nous défendons, nous protégeons les âmes plutôt. Voilà pourquoi je vous dis que comment je concilie ces questions de mettre un programme. Je sais que chaque chose a son temps, nous dit la Bible. Il y a des moments, je suis à l'église et j'ai mon intimité avec mon Dieu, qui est d'abord priorité, mais je n'ignore pas le gain. Donc, ce qui me donne à manger. Qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Voilà. Je n'oublie pas ce que j'ai étudié pour ça. Dieu m'a donné l'intelligence et Dieu a fait de moi avocat. Je ne peux pas abandonner la profession, mais je combine les deux. Pasteur, toujours sur ce registre-là, la justice est malade, dixit le président de la République, Félix Tshisekedi. Pas seulement au niveau de la magistrature, mais même au niveau des avocats. Mais comment vous pouvez résister à la tentation de prendre 100 000, 200 000, X montants pour trafiquer les choses? Parce que malheureusement, c'est monnaie courante.
Vous savez que je suis à l'aise dans ma peau. Pourquoi? Seuls les avocats et légèrement les médecins peuvent appeler les gens clients. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes les seuls autorisés par la loi que je peux vous appeler client. Quand je parle de client, je parle de l'argent. Je parle de lucre. Donc, avec vous, je peux parler facture, je peux parler pour que vous puissiez me donner l'argent. Donc, je ne trouve pas ça un problème dans la mesure où notre serment d'avocat nous dit de nous défendre des causes qui sont justes en âme et conscience. Je défends, on me paye les honoraires, je ne viole pas la loi de Dieu et même la loi Les du pays. Bakchish, Kanyaka. Non, mais je vous dis ici que un avocat dans cette profession libérale, il est libre de percevoir l'argent pourvu qu'il a travaillé. Mais il ne participe pas au vol, parce que c'est déjà réprimandé chez nous. Le code de déontologie des avocats ne nous accepte pas d'être dans des causes où il y a des vols, des illicites. La trahison, on plaide pour que son client perde parce que soudoyé par Bon, ce sont des cas qui arrivent. Je ne peux pas dire que ça n'arrive pas. Ce sont des cas qui arrivent. Mais je pense que ces genres d'avocats, c'est peut-être qu'ils se sont trompés d'adresse, d'être avocat, parce que quand on est avocat, on défend la cause, on ne fait pas les colportages. On ne peut pas faire de votre client, vous allez pour ça c'est d'abord un péché. Vous allez, cet argent-là, vous verrez faire nourrir votre famille. Je ne sais pas. Il y en a qui le font. Mais je pense que c'est aussi un problème d'homme et un problème d'éducation. L'éducation que nous avons eue, ça ne nous permet pas, en tant qu'avocat, de trahir mon client, de manger l'argent des sueurs ou l'argent de Judas. Donc, je ne peux pas... mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais ma cause, j'essaie de la défendre. Pasteur, maintenant je voudrais savoir un peu entre les deux, le métier d'avocat et celui de pasteur, c'est aussi un métier. Ouais. Qu'est-ce qui est venu avant l'autre? Qu'est-ce qui est venu? Qu'est-ce qui est venu avant? Comme je venais de vous dire ici, être pasteur, c'est une vocation, mais on vient les confirmer par les aînés, parce qu'il y a des dogmes à l'Église. L'Église vient vous dire que vous êtes apôtre, vous êtes pasteur, par rapport à l'appel que vous avez. Mais l'appel vient avant. Mais ici, dans le cadre où nous sommes ici, j'ai été consacré ou confirmé apôtre après que je sois déjà avocat. Et j'étais déjà un ancien, un pasteur. Je dirigeais déjà l'église, mais mon père spirituel, qu'on appelle, l'apôtre Capé, a vu en moi, il dit non, vous n'êtes pas seulement pasteur comme un berger, mais vous avez la mission apostolique, parce que vous avez un message à donner. Un apôtre, c'est celui qui apporte un message. Et comment faites-vous maintenant devant un problème d'un criminel en tant que pasteur? Vous êtes consulté pour défendre le criminel, qu'est-ce que vous faites? Je fais la part des choses. Le criminel, d'abord, premièrement, en tant que pasteur, nous avons besoin de gagner cette âme. Si quelqu'un, d'abord, un criminel, vient consulter un pasteur, vient consulter un avocat, ça veut dire qu'il a besoin de changer. Il a besoin d'être restauré. C'est comme ça que quand il vient, je le reçois, je l'exhorte d'abord avec la parole, mais aussi je prends sa cause pour voir dans quel état il était pour être criminel. Je ne peux pas le défendre pour qu'il continue à être criminel. Je le défends pour qu'il abandonne les crimes qu'il commet au fait qu'il soit resocialisé, qu'il soit réintégré dans la société comme étant un homme normal. Parce que Serge a parlé de la justice qui est malade, selon ce que le chef de l'État avait dit l'autre fois. Moi, j'ai besoin d'avoir votre réaction. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes en détention, mais qui n'ont jamais été jugées. Je peux prendre le cas de Mike Mokebaï, par exemple, qui est en prison, ça fait plus d'une année, il n'a jamais été jugé, non plus condamné. Comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que la justice, elle est réellement malade? Et c'est quoi la thérapeutique pour sauver cette justice? Je ne voudrais pas contredire mon chef de l'État. Ce que je voudrais dire, le judiciaire est malade, mais la justice n'est pas malade. Ce n'est pas une contradiction? Non? Judiciaire et la justice. Oui.
Le judiciaire. En quoi ça diffère? Le judiciaire fait partie, un élément de la justice. Mais la justice en elle-même, la justice c'est toi, la justice c'est moi. Comment voulez-vous comprendre que on parle de la justice quand les gens crient partout, la justice élève une nation? Ce n'est pas le parquet, ce n'est pas le tribunal qui va élever une nation. La vraie justice, c'est que nous avons besoin des hommes justes, des hommes de bonne volonté. Comment voulez-vous? Je vous donne un exemple. Un conservateur, il est dans son bureau. Hein? Vous achetez une parcelle. Aujourd'hui, on vous donne un titre. Vous partez. Vous n'êtes pas au pays. Quelqu'un d'autre vient, il envie votre parcelle. Il va chez le même conservateur. Le conservateur établit un certificat en superposition. Maintenant, il vous dit, allez devant la justice et les judiciaires vont vous départager. Qui a fait mal la justice? La justice commence avec le conservateur. Donc, tout commence par celui qui a fait les... Maintenant, quand vous amenez devant quelqu'un, c'est là où vous pensez dire qu'il y a la corruption. Maintenant, le juge, lui, il statue sur base des papiers. Quand il regarde, il dit, ah, celui-ci c'est antérieur, celui-ci non. Celui-ci a respecté, celui-ci n'a pas respecté. Même si vous avez acheté avant, vous n'avez pas respecté. Maintenant, on donne raison à l'autre. Vous allez condamner la justice. Mais qui est à la base? C'est ça. Donc, la personne, le conservateur. Je vous donne cet exemple pour que, quand je dis, les judiciaires, pourquoi? Les hommes qui dirigent les institutions judiciaires sont des hommes. C'est ça, ce sont parmi eux. Nous ne pouvons pas, nous-mêmes, nous tous qui sommes là-bas, les auxiliaires de la justice, il y a un travail à faire pour que la maladie puisse disparaître. Il faut faire quoi alors? Il faut réintégrer, il faut parler à l'homme, il faut interpeller l'homme. Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On doit éviter les nominations et placer les hommes par rapport à leur tête. On doit prendre les compétents, on doit suivre ce que la loi dit. Aujourd'hui, par exemple, la magistrature, il y a la loi sur les magistrats, mais je connais les magistrats qui ont déjà fait 10 ans comme AG. Mais quelqu'un qui commence aujourd'hui, on le nomme, il devient PG. Commence à diriger celui qui a déjà fait 10 ans. Commence. Vous voyez déjà l'injustice commence déjà dans ce corps-là. Comment celui-là qui vient là-bas, il va se comporter? Il vient, il veut s'enrichir, il veut faire tout ça, il se laisse être corrompu. Et tout ça, c'est que les magistrats, les auxiliaires de justice que nous sommes, nous oublions, c'est pourquoi nous sommes là, que nous sommes des serviteurs de Dieu. Quand on est serviteur de Dieu, on doit avoir une déontologie, on doit avoir une démarche à faire pour éviter d'être trempé dans n'importe... Parce que c'est nous qui avons l'épée, c'est nous qui avons la parole pour essayer de remettre les choses en place. Mais si moi-même, je suis mal éduqué, moi-même, je suis corrompu, moi-même, et comment je vais rendre cette justice? C'est là que le chef de l'État parle d'une maladie. Mais aussi, ce n'est pas une maladie contagieuse. Cette maladie. Pasteur Serge Lukanga, nous sommes dans une société qui est chrétienne, la majorité. Et dans chacune de nos avenues, nous comptons 2, 3, 4 églises. Et d'autres même qui rivalisent en termes de pollution sonore, et ça c'est un autre débat. Mais quand nous voyons l'homme congolais aujourd'hui, parce que vous avez dit que la justice c'est nous tous, vous avez l'impression que nous sommes un peuple des croyants, un peuple chrétien. Je dis pas dans nos églises, mais dans la société, dans les entreprises, dans nos rapports, dans nos communautés, dans nos collectivités. Est-ce que vraiment l'évangile a pénétré cette population? L'évangile a pénétré. Pour paraphraser Serge un tout petit peu, je voudrais dire, parce qu'il y a aussi également ce que nous appelons la prolifération des sectes religieuses. Ouais. Nous avons tellement d'églises, mais le mal abonde et surabonde toujours. Ouais. Que faites-vous? D'abord, je voudrais commencer avec vous. Jusqu'à preuve du contraire, vérifiez très bien. Nous n'avons pas beaucoup d'églises, mais nous avons des lieux de culte. Je vais revenir à vous. Ouais. Alors, parce que l'église, c'est un projet social de Dieu. L'église a ses objectifs. L'église a ce qu'elle poursuit et l'église doit créer l'impact tout autour de ce qu'on dit pour changer l'homme. Tous ces gens qui volent, ils sont des membres dans une des églises, non?
Qu'est-ce qu'on prêche dans ces églises? Des bienfaiteurs, des donateurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit dans l'église? Quel est l'évangile qu'on donne? Quand vous parlez de ça, ils ne sont pas dérangés. Pourquoi? Parce que la mec qui donne, elle est au-dessus de celle qui reçoit. Même si j'ai volé, le pasteur, il ne va pas... Heureusement que moi, je peux dire que Dieu a fait de moi avocat. J'ai vu des barons, hein. Je ne vis pas de Mabonza, des gens qui viennent. Tu peux venir avec ton argent. Je suis déjà bien assis. Hein. Et Dieu m'a fait grâce, je suis assis. Je ne peux pas venir m'intimider parce que je suis pasteur, je ne peux pas te dire la vérité. Tu vas m'acheter la voiture. J'en ai déjà. Mais pasteur, vous ne transformez pas l'homme congolais, ma question. Voilà, c'est là que je voulais revenir. Effectivement, j'étais très content le jour que M. Alinguetti, Jules, nous appelle, que nous saluons en passant. Oui, il nous appelle les pasteurs. Il parle. J'ai aimé une de ces phrases. Il dit, j'ai utilisé le marteau, les arrestations et tout. Je vois que la corruption ne se termine pas. Je me tourne vers vous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'homme que vous prêchez là puisse changer afin qu'il n'y ait pas de corruption? Donc, même Alinguetti nous a interpellé les pasteurs. Parce que quel est l'évangile que nous donnons pour que l'homme change? Or, l'homme n'est transformé que par la vraie parole de Dieu. Maintenant, ici, les églises ne sont pas partenaires de l'État. L'État pense que, vous avez dit, la majorité chrétienne, mais tout le monde revendique la laïcité. Nous sommes dans un pays laïque. Or, l'État, pour moi, aujourd'hui, ministre de la Justice, je prends les églises. Voilà, pour le moment, nous sommes en guerre. Toutes les églises, vous avez le Saint-Esprit, oui. Mais voilà le message qu'il faut donner au peuple. Ne pas être ici, j'ai en bas. Demain, vous savez, vous allez monter. L'homme lui-même n'est pas visé. L'homme n'est pas visé. C'est pourquoi j'ai toujours dit aujourd'hui, en RDC, nous avons beaucoup de convaincus que Dieu existe, mais nous n'avons pas de convertis. Beaucoup de gens sont convaincus que Dieu existe, mais convertis, c'est ça, la conversion, pour que l'homme change, l'homme puisse avoir les vertus de Dieu. À la fois, il faut ajouter les vertus, ça veut dire la crainte de Dieu. Quand vous marchez, marchez comme Christ, marchez comme les enfants, qu'on vous appelle vrai chrétien. Un vrai chrétien, on le voit par ses fruits. On le voit par ses démarches. Mais comment voulez-vous dire tout autour tout autour du chef de l'État, il y a des pasteurs, mais on vole. Mais est-ce que c'est tout à fait normal? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'on peut les appeler pasteurs? C'est pour cela que la plupart des gens se font déjà responsables, se font déjà pères, se font tous, mais sans avoir été convertis. Tout à fait. Mais pasteur, quand excusez-moi, parce que là, nous vous amenons à la barre pour vous poser des questions. Le pasteur se font porter dans les mallettes des politiques, commence à être des caisses à résonance de certaines opinions politiques, au point de prendre des positions contre certains de leurs collègues, tout simplement parce que sur le plan idéologique, on s'entend pas. Quand le pasteur est corrompu, passez-moi l'expression, elle est peut-être crue et corrompue, comment il peut convertir des gens? Justement, la pauvreté. Non, je ne serais pas d'accord avec vous parce qu'on peut parler de l'église catholique aujourd'hui, par exemple, qui défendent sur les partis politiques. Est-ce qu'ils sont pauvres? On va parler de cette, la pauvreté. Les autres aussi, c'est que quand je viens de vous dire ici, j'ai une question très importante. Comment un pasteur va convertir les autres sur... Si lui-même n'est pas encore converti, qu'est-ce qu'il va donner aux autres? On ne donne aux autres que ce que nous on a. Je ne veux pas parler des prêtres, des églises catholiques, si vous les avez cités. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart des bergers sont des orgueils. Ils ne sont pas humbles. Si les pasteurs sont humbles, ils communiqueront l'humilité auprès de ces fidèles. Mais si déjà le pasteur est orgueilleux, il y tient à ce que quand il a le micro, on lui donne la chair pour annoncer l'évangile, mais c'est la chair pour donner sa position. Et c'est une position politique. Qui n'est même pas une position de Dieu. Et qui change au gré des régimes. Voilà, dans ce régime, on est de ce côté-là, dans l'autre régime, on change. Tout est dans l'homme. Et j'aime dire ceci. Quand on parle de l'homme, vous savez que tous les problèmes cardiaques et tous les problèmes de Dieu
tous les problèmes dans ce pays. C'est un problème cardiaque. Vous avez un problème de cœur. Pourquoi? Alors le Dieu pasteur dit, devient médecin. Dieu dit, non, non, parce que Dieu nous-mêmes nous dit, si vous croyez de tout votre cœur, vous pensez de tout votre cœur, vous faites tout avec votre cœur. Donc, le problème de l'homme, c'est le cœur. Et à la fin, Dieu dit, je ne regarde pas à la grandeur de l'homme, je regarde au cœur de l'homme. Alors, les hommes que vous voyez là, beaucoup de gens ont un cœur, je peux appeler mauvais, pour un français facile. Les gens ne sont pas de bonne volonté, ils n'ont pas de bon cœur. C'est pour cela que c'est difficile que lui puisse convertir les autres. Il n'a pas un cœur de bonne volonté, il n'a pas un cœur de bonne foi, alors il ne transmettra rien. C'est pourquoi j'appelle ça, il y a une crise cardiaque dans les hommes. Parce que tous oublient de mettre le cœur et à la bouche, ils parlent autre chose. Dans leur tête, ils parlent autre chose. Tout ça, ils visent le ventre, ils visent toute autre chose que le cœur de l'homme. Parce que lui-même n'a pas un cœur. Pasteur Serge Lukanga, peut-on dire aujourd'hui que l'Église, corps du Christ, est un modèle pour les Congolais? Ah, cette question est... Parce que je veux bien revenir par ça, La réponse par rapport au scénario que nous avons vécu il n'y a pas très longtemps. L'église du Congo, l'église de Réveil en particulier, on a remarqué qu'il y avait aussi un grand conflit qui a perduré entre Dodo Kamba et également aussi avec David Olangi. Est-ce que l'église est un modèle aujourd'hui? On a vécu les scénarios, on sait ce qui s'est passé, il y a eu... Vous savez pourquoi je vous ai répondu que nous n'avons pas beaucoup d'églises, nous avons des sectes? C'est à cause de ça. Dodo Kamba n'est pas une église. Dodo Kamba, c'est un homme de Dieu qui sert dans une église. L'église de Dieu, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Rien ne pourra contre cette église. Mais les animateurs des églises, des assemblées, je peux dire encore, les animateurs des assemblées, comme l'évêque de Dokam, comme l'évêque Mukuna, comme tous ces gens, ce sont des animateurs des assemblées. Mais l'église elle-même, si on doit la prendre dans le caractère de Dieu, parce que l'église n'a jamais de problème. C'est qu'on a vécu avec ce sont les hommes qui dirigent ces assemblées qui ont des problèmes. Ce qu'on a vécu avec eux, c'est à peu près comme le Lumumba qui chassait le Premier ministre. Mais est-ce que ça peut arriver ça dans une église? Non. Mais justement, il y a une nuance, pasteur, quand vous parlez que ce sont les pasteurs sont des animateurs, oui. Et l'église, c'est une entité à part. Mais des entités qui appartiennent aux pasteurs. C'est Église Nangaï. On a vu Mukuna, pour ne pas les citer. Et voici l'homme. Et la guerre des tranchées. Je leur concède la propriété de leurs propres églises. Mon église, c'est l'église de Jésus. La ligne de débarcation. Je tiens à ce que chaque église doit être l'église de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les églises des individus. C'est là que déjà nous péchons. C'est là qu'on nous insulte. Parce que nous donnons la dénomination de l'église par rapport à vous. Non. Église à Mukuna, église à Galassi, église à Lukanga, église... Non, tout part de là. C'est parce que les gens aussi, une mauvaise évangile, et qu'on donne aux gens le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, aujourd'hui le Dieu de Serge. Non. Qui vous a dit ça? Donc, tout ça part de là. Je vous donne raison parce que on nous appelle tous les églises, on appelle tous. Mais vous avez vu les scandales ici, dans l'église de Réveil. Aujourd'hui, Dodo Kamba chasse l'apôtre Olangi. David Olangi chasse Dodo Kamba. Et l'apôtre... non, lui-même, celui qui est à la base de toutes ces conflits, je n'ai pas honte de lui dire. Oui, pas honte de lui dire, c'est lui. C'est lui qui est à la base de toutes ces choses. Comment on va être autorité morale dans une église? Il s'appelle autorité morale. Depuis quand? Donc, ce sont des choses que nous, des choses de dehors, on les amène soi-disant à l'église. Non! Mais est-ce que l'église de Réveil ne peut pas se constituer en consortium où on essaie de mettre des balises pour dire que pour être église de Réveil, il faut ça, et qu'il y ait une autorité qui représente autant que les CC, autant que la Cinco, autant que les autres. On ne peut pas parvenir à ça. C'est tout ce que nous cherchons, que cela soit fait. Mais est-ce que les autorités peuvent nous aider à faire ça? Est-ce que ce sont les autorités? Moi, par contre, si j'étais dans mon bureau, je pourrais vous montrer un mémo que j'avais fait depuis au secrétaire général de la justice. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'interpeller l'église de Réveil, puisque nous puissions parler même là? C'est pourquoi moi, je me qualifie d'indépendant. Moi, je ne suis pas
dans cette histoire parce que je ne peux pas m'amener dans une histoire où les gens se disputent. Nous sommes dans un fourre-tout. Non. Parce que normalement, ce que vous dites là, il faut un symposium. On doit savoir nous allons où, nous faisons quoi. Qui est qui? Qui est qui dans... Pour être pasteur, qui décide. le pasteur autoproclamé, après un sommeil... Aujourd'hui, ce n'est pas une critique. Quelqu'un est l'ami de mon père spirituel. Mais lui-même, l'apôtre Kanké, quand vous allez dans son église, à peine 8 personnes ou 30 personnes, ce n'est pas une honte de le dire. Mais il est l'autorité. Alors, comment les églises vont être dirigées dans une histoire comme ça? Il est maintenant là, en train de former les pasteurs. Oui, il transmet l'onction. Mais cette onction-là, nous avons besoin maintenant, pour le moment, nous avons besoin de la sagesse infiniment variée de Dieu. On n'a pas besoin d'une onction qui devient un poison. Cette onction-là que les gens tirent partout, oh non, il y en bas, et puis les gens tombent, ils se réveillent, ils ne font rien. Nous, ce que nous voulons, qu'il y ait une sagesse infiniment variée de Dieu. Si les hommes de Dieu deviennent sages, le pays va changer. Et regarde, tous ces nous avons parlé, révérend pasteur, pouvez-vous accepter en toute franchise que sur le plan organisationnel, l'Église catholique dépasse l'Église de réveil? De loin. Merci. De loin. Alors, pasteur, aujourd'hui, quel serait le message des cités de la paix, cité de paix, votre ministère, votre église, pour la République démocratique du Congo? Non, pas pour la République, pour les Congolaises et les Congolais, surtout pour notre jeunesse. Quel est le message, votre raison d'être sur le plan sociétal, à travers pour la transformation, pour participer au développement, parce que je l'ai dit au début de mon émission. Et quelle est votre contribution, si je peux dire de cette manière-là? La contribution par rapport à la RDC. En fait, nous ne sommes pas une église dénominationnelle, on a mis la paix seulement. Non. La paix, pour nous, ça doit être un comportement. La paix, nous voulons communiquer la paix par la sensibilisation. Nous voulons convaincre les hommes et les femmes que sans la paix, nous ne verrons pas Dieu. Sans la paix, le pays ne va pas développer. Parce que sans développement, pas de paix. Pas de paix sans développement. Alors nous voulons faire comprendre aux gens que la paix, c'est un principe actif qui amène quelqu'un à être équilibré et en harmonie avec les choses. Et la paix est à 3 dimensions. 3 dimensions. La paix de Dieu, avec Dieu. Nous devons amener les gens à faire la paix avec Dieu, la paix intérieure. Si toi-même d'abord tu es en paix, tu vas communiquer aux autres. La paix entre les hommes. J'arrive chez vous, je vous trouve divisé. Des journalistes. Comment je fais apporter la paix? C'est ça que nous voulons. Et le troisièmement, la paix entre les sociétés. Dans tout ça, Matthieu chapitre 5, le verset 9 nous dit ceci, et c'est ça, ce que j'ai, mon cheval de bataille pour citer de paix. Nous disons, heureux les artisans de la paix, car seront les fils de Dieu. Voilà. Nous voulons avoir un royaume, une génération de fils de Dieu. Si nous avons des fils de Dieu, ce sont des gens qui seront convertis et nous aurons des hommes qui vont amener l'impact dans le pays. Nous multiplions les justes. Si les justes sont multipliés, vous allez voir que ce que Psaume 11 nous dit, si les fondements sont renversés, il fait les justes. Les justes apportent la paix par l'évangile, par la sensibilisation. C'est bien. Mais aidez-nous. Oui. Si nous voulons devenir des hommes et des femmes de paix, quel chemin prendre? Quelles sont les conditions? Commencez d'abord par accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est très important. La plupart des gens viennent à l'église, ils n'ont jamais compris Christ. Ils ne l'ont jamais accepté. Parce qu'il faut d'abord être un enfant de Dieu avant de devenir fils. Quand vous devenez un enfant de Dieu, vous acceptez le Seigneur, vous le prenez en charge, vous faites, vous marchez. C'est-à-dire quoi? Vous mettez quoi dans ce mot-là? C'est ce que je voulais demander parce que nous l'avons déjà entendu parler. Recevez Christ, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire quoi? C'est un discours entendu plusieurs fois. Ça veut dire quoi? C'est accepter que désormais, votre vie est dirigée et conduite par le Seigneur. Vous marchez conformément à lui. C'est lui qui devient votre autorité. C'est ça, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est accepter que le Seigneur vous a pardonné. Il vous a trouvé avec les péchés, vous étiez sous un autre royaume. Dans Ésaïe, il est dit, les autres rois ont régné avant vous. Donc,
Quand vous êtes là, vous êtes gouverné par d'autres puissances. Mais vous, quand vous acceptez que le Seigneur Jésus, Seigneur est sauveur, il devient votre maître. Maintenant, vous acceptez que lui se sauve, c'est lui qui vous a sauvé. Invoquez le nom de Jésus, vous serez sauvés dans ce monde. Et lui-même, il a dit, et je suis venu dans le monde, non pas pour juger, mais pour que ceux qui croient en moi, qui ne périssent point, comprenez, mais qu'ils soient sauvés. Alors, si vous l'acceptez, vous acceptez cet évangile, c'est maintenant que vous allez marcher avec lui. Quand vous marchez avec lui, vous allez en profondeur, vous devenez fils. En devenant fils, vous avez accès au royaume et aux choses desquelles lui-même, il devient cohéritier avec vous. C'est là que nous devons dire accepter. C'est la première démarche. Parce qu'on doit accepter que la paix vient de Dieu. Et la paix est Dieu. C'est la deuxième démarche. Quand on accepte ça, on accepte le Seigneur Jésus, on accepte que c'est de lui-même, on l'appelle prince de paix, on l'appelle paix, et il vit dans la paix. Il aime la paix pour le développement. Et maintenant, le Dieu démarche, c'est que, vous savez, nous avons difficile à pardonner. Hein. Les éléments qui contribuent à la paix, le pardon, la réconciliation, l'acceptation de l'autre. Mais vous pouvez arriver même dans un couple, vous trouvez que l'homme et la femme ne s'acceptent pas, mais ils vivent ensemble. Ils sont pas en paix. Justement. Donc c'est pour cela que nous disons, il y a la clé d'acceptation, la clé du pardon, la clé de la réconciliation et la décision de mettre fin aux violences. Violence verbale, violence des gestes, toutes ces choses-là ne peuvent le faire que le Fils de Dieu. Un homme averti dans ce sens-là. Voilà, pasteur, vous êtes avocat, Dieu merci. Et vous plaidez, vous-même vous savez le pourcentage des procès en divorce, mais paradoxalement, chaque samedi, dans nos communes, il y a des mariages qui se célèbrent. Et vous avez initié le ministère COCRECOFA, communauté pour la restauration de couples et de familles. La motivation par rapport à ce ministère et pour répondre à quel besoin? Oui. La motivation était celle-ci. Je me suis marié très jeune. Très jeune. Et j'ai commencé avec mon épouse. On avait des tiraillements parce que j'étais étudiant et j'ai la femme. Oh. À un certain moment, je rentre, il me dit, mais pourquoi tu amènes les étudiants pour étudier encore à la maison? Moi, j'ai besoin de toi. Il y avait des troubles comme ça à la maison. J'ai compris. Le Seigneur m'enseignait, je ne savais pas. À un certain moment, on a grandi, on est arrivé, on commençait à aller. Les gens m'ont sollicité pour devenir parrain. Je dis, ah, si, et ils voient que nous sommes bien. Je suis bien parrain. J'ai parrainé le premier couple. Alors, on est obligé, et si les filles viennent, ils ne me trouvent pas en train. Deuxième fiel, troisième. Nous sommes arrivés au 7e fiel. J'ai dit non. Mais comment? Donc nous sommes obligés de marcher très bien pour éviter. Très moderne. Je commence maintenant à appeler les fiels à les réunions. Ils viennent. Alors, tu sais que je disais, à un moment quand tu dis, la femme dit, toi-même tu ne le fais pas. C'est que tu conseilles, est-ce que tu le fais? Alors, ça m'a interpellé. J'ai commencé à être un modèle pour ma femme d'abord, pour qu'elle-même aussi puisse transmettre aux autres. Mais maintenant que nous avons compris que la plupart des gens se marient aujourd'hui, demain, les cas sont donc, vous voyez que 2 mois, 3 mois, j'ai compris que non, nous pouvons avoir une structure qui encadre les couples, les jeunes, et c'est pourquoi nous appelons ça restauration. Parce que c'est des gens mariés, mais qui ne parviennent pas à avancer. Combien de couples avez-vous déjà restaurés? Ah, en tout cas, c'est à la télé, hein. C'est à la télé, peut-être que si un micro-baladeur pouvait circuler. Est-ce que c'est possible de restaurer un couple dans le cas de l'infidélité, surtout de la femme, hein, surtout de la femme, parce que chez nous au Kasaï, il y a des choses qui ne passent pas par rapport aux traditions. La COCRECOFA restaure tout, et tous les cas
à quelque façon pardonnable. L'infidélité de la femme. Tout est pardonnable. Mais chez nous, au Kasaï, ça ne se passe pas. Il y a des choses qui ne passent pas. Mais dans le mariage, ne prenez pas d'être un Kassaïen. Mais on se marie coutumièrement. Je ne refuse pas, mais soyez un homme. Vous pouvez aussi, si vous-même vous acceptez, c'est la Bible. La Bible nous donne la possibilité. Il dit, sauf pour le cas de fidélité. Ça veut dire que l'homme peut aller. L'homme peut pardonner. La femme peut pardonner. D'autant plus que la plupart d'hommes ici sont des adultères. Par rapport à ce que Jésus a dit. La plupart des hommes, quand vous passez, à bout d'une femme passe, troisième regard. Vous regardez quoi? Et vous commettez beaucoup d'adultère par rapport à la définition de Jésus. Jésus nous dit, celui qui regarde une femme avec les yeux de la désirer, il a déjà commis l'adultère. Combien d'hommes ont commis l'adultère? Vous prenez seulement l'adultère par rapport au physique, à la pénétration. Mais tout ce que vous faites, vous vous appelez, vous cachez des choses. Déjà, vous êtes dans les sexualités. Vous parlez d'arrêter au téléphone, chérie, j'ai vu, et tout ça. Vous ne faites pas l'adultère. Bon, voilà que je ne veux pas favoriser les femmes. Mais je dis que par rapport à l'adultère, c'est possible, l'adultère de l'homme et de la femme soit pardonné. Je dis bien, c'est possible. Tout n'est pas cause de divorce. D'ailleurs, pardonner, la loi congolaise nous dit, on ne dit pas l'adultère qui est la cause des divorces. On dit si le couple devient impossible de vivre, donc il cause invivable, c'est là qu'il peut y avoir le divorce. Mais pas pour une chute. Quelqu'un a chuté. Est-ce que la plupart des hommes et les femmes au Batamboli, est-ce que vous vous êtes regardé si vous satisfaites votre femme? Pasteur Jean-René, alors quand vous accompagnez le parrain, accompagne le marié pour la cérémonie de mise ensemble de mariage, mais quand il faut divorcer, souvent les parrains ne sont pas là. Ouais. Je ne sais pas si... Parce que d'abord, de toute façon, ce n'est pas un scandale. Nous sommes parrains, mais ce n'est pas biblique. Hein. C'est juste nous accompagnons les fidèles par rapport à notre expérience, pour qu'ils puissent appliquer, aller très loin avec leur aventure amoureuse. C'est comme ça que généralement, quand les gens se divorcent, ils ne regardent même pas aux parrains. Et généralement, les couples aussi, par exemple, moi, quand vous venez pour être parrain, je vous dis, je suis un père. Vous acceptez que je suis père. Quand je vous dis oui, oui, je dis non, non. On ne discute pas avec vous. Non, on ne discute pas, je suis père. Vous avez accepté d'être père. Parce que je ne peux pas être un parrain. Quand je vous appelle, vous ne venez pas, non, que non, vous apparaissez dans la moyenne. Ah, mais c'est quoi ça? Ça arrive aussi. Non. Mais je vous dis, quand les hommes sont fâchés, ils me disent, je vais aller chez le parrain. Vas-y, qu'est-ce que je veux faire? Alors moi, je n'accepte pas ça. On vient vous dire, je vous appelle, venez. Vous avez accepté d'être un fils, venez, je vous aime. Je vous dis comment il faut aller. Vous avez des mais généralement, les parents ne sont pas là. La famille qui reçoit la dot, généralement, n'est pas là. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas des invitations. Il n'y a pas de fêtes, il n'y a pas tout ça. C'est comme ça qu'il faut exiger ces gens-là. Oh. Oui, généralement, je dis aux gens, quand vous venez chez moi, vous avez fait comme aujourd'hui, je vais parrainer les militaires. Il y aura des cérémonies. Je leur ai dit dans l'enseignement, si demain vous voulez divorcer, appelez les mêmes fanfares. Appelez les mêmes militaires. Qu'ils viennent, oh, nous avons un repas. Mangez les mêmes dépasses. C'est pour décourager seulement les gens au divorce. Parce que moi, même au cabinet, on sait que chez moi, les dossiers de divorce ne passent pas. Il y a des avocats qui veulent faire ça, ils font ça dehors. Moi, je n'encourage pas le divorce. Un cas d'espèce, un couple qui a connu un problème, la femme revenue du boulot a été enlevée par les kidnappeurs dans un taxi et les kidnappeurs l'ont violée. La femme à son tour a appelé son mari pour lui dire qu'elle était jetée quelque part et l'homme est allé prendre la femme. Et la femme est passée aux aveux pour dire qu'elle a été violée par 5 personnes. Vous, en tant qu'homme, mari à cette femme, quelle pourrait être votre réaction? Je dois avoir la compassion pour cette femme. Je dois la restaurer. Je dois l'amener à accepter la situation et à la soutenir. Je ne peux pas l'abandonner pour un cas de bandit ou un cas de viol. Moi, en tout cas, je vous dis la vérité, c'est la télé. Je dois soutenir cette femme. Elle n'a pas voulu. Ce n'est pas elle qui a amené les violeurs. C'est là que, quand vous dites pour le pire, le meilleur pour le pire. Le pire est là. Ah bon? Vous voyez ici, vous pouvez soutenir votre femme. On l'a violée. Si aujourd'hui, vous, l'homme, vous allez en cours de route, faites un accident,
la femme restera à votre tête, hein, jusqu'à ce que... Mais pourquoi quand ça arrive chez elle, vous ne pouvez pas le faire? Donc, moi, nous prêchons l'amour avec compassion. Parce qu'il faut être compatissant de l'autre et l'accompagner pour ne pas la précipiter parce qu'elle a été violée. Merci, pasteur. Mais nous sommes déjà... Ma dernière question, et puis je vous laisse le temps. On attend le gouvernement qui sort peut-être ce week-end. L'émission est diffusée le mercredi. Quelles sont les attentes de l'Église Corps du Christ par rapport au nouveau gouvernement? Et c'est le deuxième mandat du chef de l'État. Nous voulons que le gouvernement prenne les églises comme des partenaires, comme des vrais partenaires, que le gouvernement puisse prendre des gens qu'il faut. Je ne sais pas si on a déjà fait, parce que si on doit donner les ministres par rapport au quota politique, c'est encore désolant. Mais je crois qu'on aurait dû avoir les critères, un beau critère des compétents et des hommes qui peuvent faire réussir le deuxième mandat. Le deuxième mandat ici est de toute chance pour le chef de l'État. Il avait dédié ce pays entre les mains de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, Madame la Première ministre pourrait faire un effort de prendre une décision la bonne pour que ce gouvernement... Parce que l'Église veut accompagner l'État. On ne peut pas accompagner l'État si on n'accepte pas les animateurs. Il faut qu'il y ait cette complicité. Quand le peuple veut, il se retrouve dans les institutions, les choses vont aller. Pasteur, c'est une délectation vous entendre. On pouvait continuer à vous écouter. Et merci à vous d'avoir été là et j'espère que vous reviendrez dans le point de rencontre et pour qu'on puisse continuer parce que nous sommes en train de restaurer le Congo, de chercher à restaurer le Congolais, à être un acteur au développement pour ce Congo éternel que nous devons laisser à nos enfants. Et nous vous avons reçu avec bonheur et honneur. Vous, c'est le pasteur Serge Lukamba, avocat, responsable pasteur de l'église Cité de Paix et aussi responsable du ministère Communauté chrétienne pour la restauration de couples et de familles. Ça n'est fini. Merci à Jean-René qui m'a accompagné dans cet exercice. Merci à l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. Restez fidèles à Antena, la chaîne de référence, la chaîne qui vous fait rêver. Et à très vite.